les forces russes intensifient leurs opérations militaires, frappant avec précision les infrastructures de l'armée ukrainienne. En seulement 24 heures, 2 entrepôts d'armes, stratégiquement cruciaux pour le régime de Kiev, ont été anéantis. Cette offensive, orchestrée par l'aviation opérationnelle et les unités d'artillerie russes, a également permis de neutraliser un cargo transportant des missiles et des munitions. Des fournitures vitales provenant de l'Occident. Les résultats sont clairs. Une destruction massive et une fragilisation des capacités militaires ukrainiennes. Le ministère russe de la Défense a détaillé cette opération dans un communiqué, affirmant que ces frappes ont touché des accumulations de forces ennemies dans 153 districts. Ces attaques ciblées visent non seulement à réduire l'approvisionnement en armes de l'Ukraine, mais aussi à affaiblir le moral des troupes ukrainiennes. Le message est clair. La Russie est déterminée à faire payer un prix élevé à ceux qui s'opposent à ses ambitions. L'équipement militaire et les réserves de main-d'œuvre ukrainiennes sont désormais en grande partie en danger, ce qui remet en question la capacité de l'Ukraine à soutenir son effort de guerre. Les répercussions de cette offensive ne se limitent pas aux pertes matérielles. Elles s'inscrivent dans une dynamique plus large de la guerre en cours, où la maîtrise de l'espace aérien et les frappes de précision sont devenues des éléments cruciaux. L'aviation russe, soutenue par des drones, continue de jouer un rôle déterminant dans cette équation. Chaque cible atteinte représente un coût supplémentaire porté aux forces ukrainiennes, aggravant une situation déjà tendue. Les experts militaires s'accordent à dire que l'Ukraine devra adapter rapidement ses stratégies si elle veut contrer cette intensification des attaques. Dans le contexte actuel, ces frappes viennent renforcer la position de la Russie sur le terrain. Les déclarations des autorités militaires russes mettent en lumière leur confiance croissante. Le succès de ces opérations est présenté comme une preuve tangible de la supériorité des forces armées russes, mettant les alliés occidentaux d'Ukraine sous pression. Alors que la fourniture d'armement continue de la part des pays occidentaux, la question demeure. Ces efforts sont-ils suffisants pour changer le cours du conflit?